Les chéris, je voudrais qu'on revienne sur le prince Charles, parce que ça c'est important. Le roi Charles III atteint d'un cancer. Ça y est, les informations sont sorties. Ça y est, moi je commence à m'intéresser à cette histoire. Je commence à le kiffer. Vraiment, le Charles III, je commence à vraiment le kiffer. On va avoir toutes les infos. On va accueillir aussi Mickaël Bobot, médecin généraliste, qui nous donnera des conseils pour rester en bonne santé. Mickaël Bobot, qui est en momocassin. Regardez le Charles, le JT. 9 mois seulement après son accession au trône, Charles III est atteint d'une forme de cancer. Dans les rues de Londres, beaucoup de Britanniques sont sous le choc. Je me sens un peu mal pour lui. Il a attendu toutes ces années pour être roi. Dans son communiqué, Buckingham Palace a annoncé que Charles III avait débuté un traitement. Certains de ses sujets l'invitent à se battre, se félicitent que la nouvelle soit rendue publique. D'autres lui conseillent de se mettre en retrait. Merci Bertrand Deckers qui est avec nous, qui est pas bien. Hein. Il y avait votre frère, Joël Deckers, l'auteur, qui était là. C'est pour ça que vous avez mis un cœur comme ça? Oui. C'est pour le docteur Bobot aussi. Le docteur Bobot, je l'adore. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Je l'adore. Je cherchais un médecin généraliste d'ailleurs. Quand vous voulez, Cyril. Pour moi et mon père. Mon père aussi, tiens, mon père aussi. Surtout c'est mon père qui me soigne. Ouais. Et voilà, comme ça, au moins, vous serez deux. D'accord? Mon père ne veut plus me soigner, il dit que je suis trop chiant. Donc voilà, si vous voulez bien, non, c'est vrai, mon père ne peut plus me blairer. Voilà, donc, Bertrand, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, les informations du jour, vraiment, par rapport à ce qui a été dit hier, c'est que le prince Harry est enfin arrivé sur Londres. Il était 14h heure française, il était arrivé à l'aéroport d'Heathrow. Déjà que tu as... dans le nord de Londres, et directement, il a rejoint Clarence House, qui est la propriété où Charles III et Camilla étaient dans l'après-midi. Ils se sont vus pendant 2 heures environ, ils se sont parlé, dit-on. 2 heures? 2 heures. Assez longuement. Et ensuite, en hélicoptère, enfin, une Daimler a quitté la propriété donc, du roi pour se rendre à Buckingham Palace. Et de là, un hélicoptère a décollé. Le roi est actuellement à Sandringham, dans le Norfolk. C'est un château qu'adorait Élisabeth II, dans le Norfolk, dans le nord de l'Angleterre. Et il se repose, nous dit-on, pour quelques jours. Mais on sait très bien que d'après le communiqué, il va y avoir des soins qui vont être répétés. Donc le premier soin a eu lieu hier, ce qui veut donc dire que la presse, pour l'instant, tablerait sur de la radiothérapie. On nous dit que probablement hier, il y aurait eu une première séance de radiothérapie, qu'il va se reposer pendant 3-4 jours, qu'il va donc revenir, ce qui serait totalement possible, Cyril, parce que c'est une propriété qui est très proche de Londres. Sandringham, c'est pas du tout la propriété la plus... Il a pas été en Écosse, par exemple. Ah, cancer, c'est sûr. Alors, on va demander au médecin, parce que merci monsieur, merci docteur Bobot d'être là. Il a quoi alors le roi Charles III? J'en sais rien. Merci docteur. Allez. Merci docteur. Merci docteur. Merci. Allez, on va bouffer. Je l'adore. Y a-t-il un lien entre le cancer Je ne connais pas la nature du cancer qu'il a. D'accord. La seule chose qu'on sait, c'est qu'a priori, il faisait des examens pour un problème de prostate. À son âge, il doit avoir une hypertrophie bénigne de la prostate. Et pendant l'examen, ils ont découvert autre chose. Mais c'est tout ce qu'on sait. D'accord. Donc voilà, a priori, il a un cancer et a priori à un stade suffisamment avancé pour qu'on envisage un traitement. D'accord. Et que ce ne soit pas un traitement premier en chirurgie, c'est tout ce qu'on sait. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a été détecté un peu donc il a été détecté assez tard Ça a été détecté par inadvertance, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas et on a trouvé. Ah d'accord, voilà. Mais ça c'est intéressant, d'accord. Voilà, donc, mais c'est souvent comme ça, parce que le cancer, finalement, quand ça commence à parler, c'est un peu tard. Ah ouais. C'est pour ça que la prévention est un élément extrêmement important. Il faut prévenir les cancers, que ce soit les cancers chez la femme, avec le sang et la mammographie, ou le cancer du col de l'utérus avec l'HPV. Donc je vous engage tous à vous vacciner, enfin tous. Les gens qui n'ont pas eu de relation sexuelle, a priori, à se vacciner contre l'HPV, voilà, c'est ça. Et surtout... Ah, voilà, désolé. Et surtout, arrêtez de fumer. Vous voyez, hein, le graphique est extrêmement clair hein, chez la femme et chez l'homme. Le premier cancer des deux, c'est effectivement le cancer du poumon, donc c'est le tabac. Bien sûr. Donc, on peut éviter en prévenant les cancers, donc c'est pour ça qu'il faut... Et le foie, c'est l'alcool ou pas le foie? En l'occurrence, oui. C'est pas que. Ouais. Ah, vraiment. Il y a quoi d'autre? Il y a l'alimentation, ça va sur quoi? l'obésité.
Ah ouais. Donc on peut arriver à réduire le nombre de cancers en ayant une alimentation saine, une hygiène de vie correcte. Alors, c'est quoi les cancers les plus dangereux? Parce qu'on dit que souvent le cancer du pancréas, paraît que c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué, ça va assez vite. Ça va assez vite. En l'occurrence, le cancer de la prostate chez la personne de 75 ans est un cancer d'évolution assez lente. D'accord. Donc, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et ce que je dis pour les téléspectateurs, ce que dit le docteur, c'est que plus vous êtes âgé, moins la maladie va rapidement, évolue exactement. rapidement. Elle va évoluer plus lentement quand vous êtes âgé. Donc en fait, c'est plutôt mieux d'être âgé quand on a une maladie comme ça. On a une fréquence extrêmement... Les 2 tiers des cancers apparaissent entre 50 et 65 ans. Voilà, c'est vraiment le moment où entre 50 et 70 ans, c'est là où il faut faire de la prévention parce que c'est là où les cancers apparaissent. Quand ils apparaissent très jeunes, les cancers évoluent rapidement, c'est souvent les leucémies par exemple, et ça évolue rapidement et c'est souvent de mauvais pronostics. Mais quand on est âgé, le corps étant âgé, les cellules cancéreuses le sont aussi. C'est ça. Et donc elles prolifèrent moins vite. Exactement. C'est ça. Les gars, docteur Hanouna, quand je suis avec un collègue, là on a chez moi qui à qui parler. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Pardon. Moi, je voulais dire que si on remonte un peu dans l'histoire, le grand-père du roi George VI est mort d'un cancer du poumon. On le sait. Et on pense qu'Élisabeth II, même si le rapport médical ne sera jamais rendu public, officiellement elle est morte de vieillesse, il y a quand même des bruits très bien informés près de la cour qui nous disent qu'en réalité, elle souffrait d'un cancer des os. Donc, ce qui voudrait quand même donc dire que le grand-père, la mère, voilà, je ne sais pas. Alors le grand-père pouvait avoir un cancer du poumon parce qu'il fumait. Oui, absolument. C'était le cas. Voilà. Et la grand-mère pouvait avoir un cancer des os qui aurait été une localisation secondaire d'un cancer du sang. Il n'y a aucune hérédité dans les cancers. Il y a une hérédité dans les cancers, bien sûr. Bien sûr. Il y a une hérédité dans les cancers. On a, par exemple, dans les familles, on sait quand on a des gens qui ont eu dans leur famille père ou mère des cancers du côlon, on va avoir tendance à les suivre beaucoup plus rapidement et pas attendre 50 ans pour faire les premières coloscopies. Bien sûr qu'il y a une hérédité. D'accord. Alors, juste pour le roi, est-ce qu'il va pouvoir continuer à assurer ses fonctions? Ben ça, justement, voilà. Quel traitement va-t-il être apporté? On sait très bien que les personnes ne réagissent pas de la même façon. Si c'est de la radiothérapie, si c'est de la chimiothérapie. Il va être remplacé par qui, sinon temporairement? Alors, il y a une loi qui nous dit que ce sont les conseillers de la couronne qui seuls sont habilités à pouvoir représenter le roi. C'est qui? Le premier de ces conseillers, c'est Camilla, tout d'abord, qui est son épouse. Donc, elle le représentera. Et puis, évidemment, c'est le prince William qui reprend du service dès mercredi. Jusque maintenant, il ne fait absolument plus rien depuis près d'1 mois parce que, souvenez-vous, il est auprès de Kate Middleton qui est à Windsor et qui, elle, fera là également. Et en effet, dans la campagne de Windsor, Adélaïde Cottage et a quand même été opérée. Alors, elle est vraiment Ferrala ou pas? Elle est vraiment Ferrala, oui, puisque 14 jours d'opération. Docteur, oui, docteur. C'est quoi? Elle est souffrante, docteur. D'accord, ok, c'est ça que ça veut dire. Elle ne peut pas bien. Elle est comment? C'est un terme de médecine. Ferrala. Elle est Ferrala. Voilà. Pour un problème, voilà, on pense bien de l'ordre gynécologique. Voilà. Donc, on rappelle quand même 14 jours d'hospitalisation et quand même une suspension de toute activité jusqu'au mois d'avril, Cyril. Donc c'est compliqué. D'accord. Donc on va suivre. Elle est toujours. Toujours Ferrala. Non, vraiment, non, ça va. D'accord. Elle est toujours Ferrala. Merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là. Docteur, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Voilà, 2 choses. La première, c'est d'abord ce que ça m'amène à penser de la mort d'un père. D'accord? Donc en fait, en dehors du fait que ce soit un roi, c'est un père qui est malade, avec des enfants qui sont extrêmement inquiets et probablement un rapprochement familial dans un contexte dans lequel, quand on perd quelqu'un de très très proche comme ça, on va se rapprocher et puis on va se dire des choses qui sont importantes. Et je trouve que ça, c'est triste et qu'il soit le roi ou pas, en tout cas, ça reste un homme. Donc c'est toujours bien d'entendre ça. Et puis la deuxième chose, c'est un tout petit mot sur le système de santé anglais. Ouais. Et ça, c'est important dans le contexte, parce que là, les Français sont... Ça, c'est intéressant. Voilà. Le système de santé anglais, c'est un système par capitation, c'est-à-dire que finalement, vous avez, c'est ce que souhaite Monsieur le Président Macron, vous avez une somme qui est allouée par patient, le patient ne choisit pas son médecin, le médecin ne choisit pas son patient, et les délais d'attente en Angleterre sont extrêmement longs. C'est-à-dire que dans un contexte comme celui-là, entre le moment où vous suspectez un cancer et vous êtes traité, il faut 4 à 6 mois. Alors qu'en France, il faut quelques semaines. Et là, ce que ça montre ici, c'est quand même que dans un pays comme l'Angleterre, quand on a du pouvoir et de l'argent, on va très vite. Et c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on a envie de ça en France? Bien sûr. C'est intéressant. Merci, docteur. Toujours un bonheur de vous avoir. Et vous aussi. Et
On t'aime, d'accord? Sois pas en rastreint. Hein. Non, promis. On est là. Et j'espère que tu ne seras jamais fait halal. D'accord? Merci.